Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous en cette soirée du dimanche. Tout de suite, direction dans le nord pour commencer. Lors de sa visite à Mbiloubé, le Premier ministre a rencontré des agriculteurs pour discuter de l'augmentation de la production agricole. Des projets visant à soutenir le secteur agricole malgache ont été évoqués, notamment en matière de financement et d'équipement. La nécessité de restaurer rapidement les infrastructures agricoles endommagées par le cyclone Gamané a également été abordée. Judicaël Rangenirine pour plus de détails. Le Premier ministre Tsakristion a eu des échanges directs avec les agriculteurs d'Ambikran, une commune rurale d'Mbiloubé. L'objectif principal de ces discussions était d'augmenter le rendement des cultures. Bien que la région de Diana soit déjà productive, les agriculteurs ont souligné qu'un soutien leur permettrait d'améliorer encore les résultats. Le Premier ministre a déclaré que l'objectif est d'atteindre une production 5 fois supérieure à l'actuelle sur une superficie de 3000 hectares d'ici mi-2025. Il est également important de réhabiliter rapidement les infrastructures agricoles détruites par le cyclone Gamané, notamment dans la région de Mantali, touchée par la montée des eaux du fleuve Mahavavi. Des mesures urgentes doivent être mises en place pour restaurer le système d'irrigation afin d'assurer la survie des habitants grâce à la culture du riz et de la canne à sucre dans la plaine du Mahavavi, essentielle pour l'économie du district d'Mbiloubé. Et toujours à Mbiloubé, le stèle commémoratif du professeur Zafi Albert a été inauguré hier à Betsik. Zafi Albert était le président de la République de Madagascar de 1993 à 1996. Le Premier ministre Tsakristion, qui a présidé la cérémonie, a souligné que le nom de Zafi Albert est indissociable à l'histoire de Madagascar. Toujours un reportage de Judicaël Rangenirine. Betsik, sa ville natale, est le lieu où ce monument a été érigé pour inscrire à jamais son nom dans l'histoire. Le Premier ministre a déclaré qu'il est impossible d'ignorer les contributions du professeur Zafi Albert pour son pays. Zafi Albert est souvent désigné comme le père de la démocratie. Il a lutté pour cette véritable démocratie et a laissé un héritage qui continue d'être respecté à Madagascar. La cérémonie a été honorée par la présence de son épouse, Zafmaouva Thérèse, ainsi que celle de ses enfants et de sa famille. De nombreux élus, personnalités, leaders religieux et traditionnels, ainsi que de nombreux habitants de la région étaient également présents pour rendre hommage à ce grand homme de la nation qui est Zafi Albert. Et direction à présent à Antananarivo. Antananarivo s'apprête à connaître un tournant significatif grâce aux initiatives proposées par la candidate Irmar Arlalaramanantsu. Cet après-midi, ces projets ambitieux ont été portés en prière à la chapelle du Rouven Madagascar. Sai Sylvain, Sech Indianab. Un changement significatif se prépare pour Antananarivo. Diverses améliorations seront mises en place avec des mesures importantes pour le développement de la capitale. Il est donc juste que ces projets soient portés en prière, a déclaré la candidate Arlalaramanantsu ce jour à la chapelle Anatrouve. L'objectif est de convaincre les habitants de s'engager pour le développement d'Antananarivo. La candidate a prié aux côtés des membres de la coalition politique Irmar, des députés d'Antananarivo, ainsi que des organisations issues de tous les quartiers. Cela témoigne d'une volonté de collaboration et d'un engagement collectif en vue des défis à venir. Toujours concernant les élections, la CENI a annoncé qu'il est interdit de distribuer des bulletins uniques de vote en vue de soutenir un candidat spécifique jusqu'au 19 novembre 2024. La loi interdit également toute forme de publicité incitant à voter pour un candidat pendant cette période de pré-campagne. En plus de la liberté des candidats de se présenter et de communiquer leurs projets par diverses manières, chaque candidat dispose de 2 minutes pour se faire connaître sur les médias publics. C'est Enran Irland. Les candidats aux élections municipales ont la responsabilité d'inciter les citoyens à voter le 11 décembre prochain, et ce, entre le 14 octobre et le 19 novembre.
Ils ont également la liberté de se faire connaître et de présenter leurs programmes de diverses manières, mais certaines actions sont interdites par la loi, rappelle la secrétaire exécutive de la CENI. Les candidats aux élections ont les mêmes droits au regard de la loi. Aucun ne sera privilégié par les responsables. 2 minutes d'antenne sur les médias publics fait partie des droits fondamentaux de chaque candidat. La CENI est responsable de la vérification et de la délivrance des autorisations pour les publicités et les vidéos, et elle coordonne leur diffusion sur les médias. Et des mesures devraient être prises à l'encontre des opérateurs qui ne respectent pas les conditions d'exportation de vanille inscrites dans leur licence, selon le vice-président de l'Assemblée nationale. En effet, cela entraîne des problèmes dans ce secteur, a-t-il expliqué. Il a également souligné que ces opérateurs doivent rapatrier les devises étrangères issues de leur exportation. C'est Sylvain Sech-Indianab. 178 opérateurs disposent actuellement de licences d'exportation de vanille. Dans leur licence, le poids de la vanille pour l'exportation est clairement mentionné. Ce poids, selon le vice-président de l'Assemblée nationale dans la région d'Atzranen, n'est pas respecté par les opérateurs, ce qui devrait nécessiter des sanctions car cela entraîne des problèmes dans ce secteur. En plus du poids, les opérateurs doivent également rapatrier les devises étrangères issues de leur exportation de vanille. Le vice-président a souligné que le non-respect de cette règle est également à l'origine des problèmes actuels. Une enquête a également révélé qu'il n'existe pas de suivi rigoureux dans le secteur de la vanille à Madagascar. Le gouvernement, par le biais du secrétariat d'État en charge de la sécurité alimentaire, soutient les femmes agricultrices. Ces dernières garantissent la sécurité alimentaire à Madagascar. Les femmes sont considérées comme des forces motrices du développement rural, a souligné un responsable lors de la célébration de la Journée mondiale des femmes agricultrices au stade Bareyamamasson. Ce fut également l'occasion de rappeler les efforts de Madagascar pour améliorer la production agricole. Toujours un reportage de Saint-Sylvain et de Sech-Indianab. Les femmes agricultrices de Madagascar sont solidaires et s'engagent activement dans la sécurité alimentaire du pays. Le gouvernement les soutient, que ce soit matériellement ou par le développement de leurs compétences, a précisé le secrétaire d'État en charge de la sécurité alimentaire, Taïnia Vrazanamaef. Tous ces efforts reflètent l'engagement de Madagascar à développer les zones rurales et à améliorer les conditions de vie des agriculteurs. Le gouvernement investit dans l'amélioration des infrastructures, construit des entreprises qui fournissent des engrais et étend la superficie des terres cultivables, entre autres initiatives. La célébration a coïncidé avec la Journée internationale de la sécurité alimentaire, une occasion de rappeler au gouvernement du monde entier l'importance des efforts pour améliorer les systèmes alimentaires en garantissant à tous l'accès à une nourriture de qualité, qui est l'un des 3 piliers fondamentaux des droits humains. Santé à présent, le nombre de jeunes touchés par l'hypertension et ses conséquences ne cessent d'augmenter. La détérioration de l'environnement et les variations climatiques en sont les causes, selon les médecins. Cette situation peut conduire à des complications graves comme des accidents vasculaires, des maladies cardiaques ou des troubles circulatoires. Des examens de santé réguliers sont essentiels pour éviter ces problèmes. À cet égard, une conférence de 2 jours organisée par la Société malgache de cardiologie s'est tenue à Anous et s'est terminée aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film de la soirée Brovers. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.